Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Comment créer un cours e-learning dans LMS 365. Une vidéo d'introduction préalable à celle-ci est disponible pour comprendre en survol le fonctionnement de cet environnement numérique d'apprentissage. Veuillez référer aux besoins si les notions de la présente vidéo ne vous sont pas familières. Les cours dans l'ENA LMS 365 se logent dans l'entité catalogue. Le catalogue est l'élément le plus haut de cette plateforme. Pour créer un cours e-learning, il faut se diriger dans l'interface Centre d'administration LMS 365. Pour y accéder, vous devez cliquer sur le petit engrenage situé dans l'onglet Catalogue des cours. L'interface Centre d'administration est facilement identifiable par son bandeau de titre noir et son menu gauche aussi en noir. Dans ce dernier, vous avez accès à la liste des cours dans la section Gestion des cours. Au milieu de la page, vous verrez tous les cours existants dans ce catalogue. Pour créer un nouveau cours, il faut appuyer sur le bouton « Créer une formation ». La fenêtre de création d'une formation est pourvue d'un menu à bulles en haut, qui illustre les étapes à remplir. Cependant, il faut d'abord sélectionner le type de cours que vous voulez monter car cela aura une incidence sur le menu à bulles en haut de la page. Dans ce tutoriel, nous apprenons le e-learning. Il y a d'autres vidéos disponibles pour le cours webinaire et mixte. Donc, dans le menu à bulles, nous sommes dans le premier picot « Détails de base ». Dans le champ « Nom », il faut entrer le nom du cours et une courte description. Ces derniers apparaîtront pour l'apprenant dans la tuile d'accueil du cours. Ensuite, plus bas sur cette page, sélectionnez la catégorie désirée pour classifier votre cours. En cliquant sur la fenêtre, vous verrez apparaître une liste de catégories prédéfinies par votre administrateur. À même cette fenêtre, il est possible de créer une nouvelle catégorie en tapant du texte. Cependant, je vous conseille de consulter l'administrateur de la plateforme avant de créer une nouvelle catégorie. Notez aussi que les catégories ne peuvent pas être transposées dans un autre catalogue. Les balises sont des mots-clés qui servent à ceux qui recherchent une formation dans votre catalogue. Il est possible d'en mettre plusieurs pour un cours. Comme dans le champ catégorie, vous pouvez créer de nouvelles balises directement en tapant du texte dans cette fenêtre. Identifiant. Ceci est un code que vous pouvez attribuer à un cours. Encore une fois, je vous conseille de consulter l'administrateur de la plateforme pour connaître les protocoles de nomenclature en vigueur. Dans le champ durée, vous pouvez taper du texte qui indiquera la durée de votre formation. Plus bas, sur la même page, toujours dans le picot « Détails de base », vous pouvez mettre une image miniature de votre choix. Vous retrouverez cette image dans chaque présentation du cours. Vous pouvez aussi changer la bannière du cours. Voyez l'interface de présentation d'un cours qu'un apprenant verra. Donc, la bannière, le titre et l'image miniature. Attardons-nous maintenant au deuxième picot « Contenu ». C'est ici qu'on insérera le matériel que les apprenants parcourront. En appuyant sur le bouton « Ajouter un élément d'apprentissage », cette fenêtre apparaîtra. Donc, il y a 4 types de contenus que l'on peut insérer. Notez que les 4 contenus sont vus en survol seulement dans cette vidéo. Une autre vidéo a été créée pour détailler chacune. Veuillez y référer au besoin. Ajouter un paquet de contenu. Les paquets de contenu sont des scrums. Un scrum est un assemblage d'apprentissage qui a déjà été créé par une autre plateforme. Notez que LMS crée aussi des scrums, mais qu'il n'est pas possible d'exporter.
LMS 365 possède son propre jeu de questionnaire qui offre deux types de questions que l'on ne retrouve pas dans Forms. L'avantage par rapport à un Forms est que les résultats sont compilés à même LMS 365. Ensuite, le module d'apprentissage est l'élément qui permet de créer des séquences de cours avec à peu près n'importe quel élément numérique. C'est ici qu'on créera des séquences. Il est aussi possible de faire afficher une application ou un outil externe, incorporé ou non, dans l'interface de LMS 365. Ceci permet de jumeler du contenu externe à un seul et même endroit. Remarquez que le module d'apprentissage est grisé, donc impossible à démarrer. Pour rendre disponible cet élément, vous devez préalablement créer le cours. Peu importe dans quelle étape de création du cours où vous vous retrouverez, ce bouton se trouvera en bas à gauche de l'écran principal. Il se peut que cela prenne quelques minutes pour que le système crée le cours. Il faut aussi savoir qu'il n'est pas obligatoire d'avoir rempli les deux derniers picots du menu en haut avant de procéder à la création du cours. Donc, après avoir cliqué sur Créer, vous pourrez compléter les deux derniers picots en attendant que le module d'apprentissage se débloque. Notez aussi qu'une fois le cours créé, ce bouton se transformera en bouton Enregistrer pour les modifications ultérieures. Passons maintenant au troisième picot, Paramètres. C'est ici qu'on pourra faire différents ajustements concernant la division de votre cours. Dans le premier champ, vous spécifierez si votre cours sera accessible automatiquement ou s'il devra être débloqué par un gestionnaire ou un administrateur. Ensuite, si vous mettez cette option à Off, affichée dans le catalogue de cours, votre cours sera en fonction, mais ne sera pas visible dans le catalogue de cours par les apprenants. Cela peut être pratique si un cours n'est pas ouvert à tous les membres du catalogue. Un cours caché dans un catalogue peut être visible par un plan de formation. Si on inscrit des apprenants avec l'option Off, ils verront votre cours dans le tableau de bord, mais pas dans le catalogue de cours. L'option Reprise volontaire permet à vos apprenants de reprendre votre cours même s'ils l'ont fini une première fois, réussi ou que leur certificat aux compétences est toujours valide. Ciblage de l'audience permet de donner un lien direct à un apprenant ou à un groupe de l'Active Directory de Office 365 pour qu'ils puissent s'inscrire. Vous pouvez inscrire jusqu'à 50 utilisateurs internes. La date d'échéance contrôle la fermeture du cours. À Off, il restera disponible dans le temps. Vous pouvez fermer le cours à une date fixe ou après un nombre de jours déterminé une fois l'apprenant inscrit. Dans LMS 365, il est possible d'intégrer un système de compétences et de certification. Ces éléments doivent préalablement avoir été déterminés pour pouvoir les sélectionner à cette étape. Pour créer des compétences ou des modèles de certificats, il faut revenir dans le menu gauche de la page Centre d'administration. Sous Paramètres, on retrouve les modèles de certificats ainsi que l'endroit pour gérer le système de compétences. Cette section est traitée en détail dans une autre vidéo. Veuillez y référer au besoin. Pour terminer le picot paramètre, assurez-vous de bien ajuster les paramètres régionaux afin que la diffusion se fasse correctement pour vos apprenants. La dernière étape, le dernier picot de création d'un cours, est l'inscription des apprenants et des administrateurs du cours.
Pour ce faire, vous devez tout simplement appuyer sur le bouton « Inscrire des élèves ». Vous pouvez taper du texte pour retrouver des apprenants ou des groupes existants dans la base de données de votre organisation. C'est la même technique pour inscrire des administrateurs. Notez que cette étape n'est pas l'équivalent du ciblage de l'audience dans le picoparamètre vu précédemment. La différence entre les deux types d'inscription touche l'affichage dans le catalogue de cours. Il faut savoir que le cours que vous montez n'apparaîtra pas publiquement dans le catalogue de cours tant que vous ne le publierez pas. Pour ce faire, vous n'avez qu'à actionner le bouton en bas à droite qui est présent dans toutes les étapes de création du cours. Vous pouvez aussi programmer une date de commencement et une date de fin. Aussitôt votre cours publié, il apparaîtra dans le catalogue de cours à tous. Et voilà, ceci fait le tour des étapes de création d'un cours e-learning. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos pour créer les autres types de cours ou pour avoir des détails sur les sections vues en survol. Merci et bonne journée.